Maintenant qu'on a toutes nos solives qui sont placées en définitif là-haut, on a notre carré d'escalier qui est ouvert et le carré qui est en bas. Par contre, la petite plateforme qui est là, en béton, avec un petit bloc en béton ici, là, elle est en sale état, elle n'est pas à la bonne hauteur et elle ne nous permet pas de faire la géométrie et la hauteur des marches qu'on veut. Donc on va la démonter et on va refaire un petit bout de muralière et un petit bout de bois pour refaire une plateforme. Voilà l'actuelle, comment elle est faite. Donc ça, c'est un petit bout d'aile béton avec 2-3 ferrailles dedans. Là, c'est des blocs de béton plein, je pense, qui sont empilés et maçonnés. Et ça, c'est un bloc de béton plein aussi, j'imagine, hein, qui a juste été coulé comme ça, un cube. Donc on va enlever ça, dégager ça, dégager ça. C'est bien rigolo de casser tout ça par contre. Bon, on avait mis la planche pour protéger la porte parce qu'il y a les gros bouts de béton qui tombent, donc c'est bien. Mais bon, là maintenant, on a une belle couche de 20 cm de béton qu'il faut déblayer. Bah, sinon, on ne peut plus sortir de la maison. Voilà. Bon, un point structurel important. Vous voyez, on a mis nos deux solives, celle-là, et la solive en traverse ici. Donc ça c'est bien, géométriquement nos solives se reprennent dedans, c'est tout bon. Par contre du coup tout le poids qui est sur le carré qui est ici, eh ben, il y a un quart de chaque partie du poids qui va sur un des coins en gros. Hein. Donc c'est à dire que tout le poids des solives là, ça se reprend sur cette solive là, et du coup ça vient ici et ici. Et nos solives qu'on a posées ici en long, ben, elles sont dimensionnées pour le poids du plancher qui viendrait de chaque côté avec un ventrax de 50 cm, mais pas pour une charge ponctuelle comme ça qui arrive ici et ici avec un quart de 15 mètres carrés de plancher qui se reprend. Donc, ces solives-là, elles sont sous-dimensionnées pour faire ça. Et celle-ci aussi, parce que du coup, elle fait 3 mètres de long là, mais partout, il y a plusieurs mètres carrés de plancher qui reviennent dessus, donc c'est pas correct. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est que au droit d'ici, à peu près à 1 mètre du mur, là, on va laisser un passage pour faire passer l'escalier, mais on va mettre un poteau. Et ici, on va mettre un poteau aussi. Voilà, le poteau qu'on va poser au bout, c'est ça. C'est une section carrée ou ronde à peu près. Donc c'est une des poutres qu'on a récupérées du dessus, qui est en état correct, qu'il faudra juste poncer un coup. Il n'y a pas de clou dedans. Elle est assez jolie. Donc on va faire une préparation de surface une fois qu'elle sera posée. Elle fait 12 par 12 à peu près de section. Donc pour un poteau, c'est largement assez. Elle ne va pas flamber. Donc ça, on va l'utiliser, vu qu'elle est assez jolie, en apparent une fois qu'on l'aura préparée, du côté de l'escalier là-bas. On a fixé le poteau, donc là dans la dalle béton on a mis des équerres et on l'a fixé à la solive là-haut également avec des équerres et aussi après vu qu'on va mettre la morceau de solive qui va venir comme ça va être vissé ensemble donc ça va le tenir. Enfin, bref, en tout cas déjà là ça tient beaucoup et le poteau il va pas pouvoir bouger quoi. Maintenant qu'on a notre poteau, on veut poser nos muralières. Donc pour ça, on va faire des trous dans des pierres qu'on a choisies qui vont bien, scellement chimique, tige filetée, muralière contre la pierre, boulon, tout en M14. Pour ça, référez-vous aux vidéos où on pose les planchers, c'est exactement la même technique. C'est bon, on a notre solive support qui servira ici à fixer notre limon en bas. Le limon en haut, il reposera là-dessus, en haut. Et cette solive support là,
servira à la marche d'escalier qui va monter ici. Parce que du coup, on va monter depuis là, on aura une marche, deux marches, trois marches, le palier, une quatrième marche, et ensuite le limon d'escalier qui va aller là-haut. Voilà, maintenant qu'on a reposé nos solives en définitif, on va faire quelque chose qu'on n'avait pas fait avec notre plancher en provisoire, c'est que entre les solives, en transversale, on va mettre des entretoises pour que les solives, elles aient une rigidité. Bon, elles sont super rigides dans leur plan, mais elles sont pas du tout rigides si on appuie sur le côté. Et donc ça fait que l'ensemble du plancher est beaucoup moins rigide que ce qui pourrait être. Donc on va mettre des entretoises pour les lier entre elles pour qu'il y ait une grande rigidité dans le plan du plancher aussi. Petite astuce de vissage, vous voyez, on est en train de mettre les entretoises là. Et si on met juste une vis comme ça au milieu des deux côtés, le bout de bois, bah, il va pivoter autour de la vis. Donc c'est pas pratique. Mais en même temps, on n'a pas envie de mettre une vis en haut, une vis en bas, une vis en haut, une vis en bas. Sinon, à chaque truc, il faut qu'on utilise 4 vis. Et puis, vu que c'est des grandes vis, bon, voilà, ça fait du matériel pour rien. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met une vis de chaque côté. Mais au lieu de la visser droite comme ça, on la visse de biais. Comme ça de ce côté, et de l'autre côté, à l'inverse. Comme ça. Ce qui fait qu'on a un angle qui n'est pas compatible de chaque côté. Et le truc, il peut pas beaucoup tourner. Et voilà, on a avancé sur notre plancher. Donc ça, c'est la dernière solive qui va former la séparation entre ce logement-là et le reste de la maison. On a posé toutes nos entretoises. Vous voyez ? Voilà, on commence par les marches qui viennent ici pour arriver sur les deux premières marches pour arriver là sur le palier. On a fait du propre et en tout premier, ce qu'on met dessous, c'est un morceau de frein vapeur pour la continuité avant de faire notre plateforme. Voilà nos deux premières solives longitudinales qui vont servir pour notre première marche et à poser nos deux solives pour la deuxième marche. Voilà ce que ça donne avec le deuxième niveau. Donc pareil, on a mis le trait du laser ici pour avoir notre niveau de la deuxième marche. Bon, on a sorti une grande solive qu'on va couper. C'est un des nos madriers de 75 par 225. Et on va en couper deux pour faire le limon là et le limon ici. Alors pour faire ça, on a pris nos cotes évidemment qu'on avait déjà ouvertes du chevêtre. Donc la distance entre cette solive-là et cette solive-là en horizontal et en vertical. Donc l'angle qu'on a, le nombre de marches et tout ça. Et donc on a tracé ce qu'on a ici. Donc ce limon, quand on regarde l'escalier qui monte comme ça, c'est le limon droit. Et là, on regarde depuis l'intérieur de l'escalier ce qu'on a tracé. Donc ce qu'on a tracé, c'est la verticale. Donc cette face-là, ce trait qu'on va couper là, on le coupe comme ça, tac. Et ça va venir se poser contre la solive du plancher en haut. Donc ça, c'est la surface d'appui de l'escalier en haut de l'escalier. Et la solive, elle va être ici et va servir d'appui au limon. Ensuite, on a tracé, donc par rapport à cette verticale-là, nos marches, toutes nos marches. Donc on a tracé, on a 9 marches, jusqu'en bas. Du coup, on a tracé exactement notre calpinage. Voici les traits qu'on avait préparés. Donc je vous disais que ça, c'était la symbolisation de la solive support, qui est le prolongement de celle-ci. Donc celle-ci, il faut qu'on la remonte pour arriver, hop, à ce niveau-là, et qu'on coupe comme ça et comme ça, pour que ce petit triangle-là, enfin petit, ça fait quand même 10 cm par 10 cm au moins, ce triangle-là serve de support vertical comme ça, et horizontal comme ça, et comme ça, là, on remonte ici le long du poteau. Voilà, on a mis notre cale de réhausse qui sert à faire le nez de marche de la marche qui vient là. Enfin, pas le nez de marche, parce que du coup, avec le limon, ça va être un peu rehaussé. Mais bon, le support de marche qui vient là. On l'a juste fixé comme ça. Pour l'instant, c'est pas du définitif. On va déjà mettre le limon en place et vérifier que ça correspond exactement au code qu'on a posé. Bon, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on a une sponsor. Enfin, une sponsor, on m'a pas payé pour faire cette vidéo.
C'est juste qu'on on m'a offert un produit gratuit que je peux vous présenter. Ce produit, c'est un laser qui m'a été fourni par Lasgo. Bon, d'habitude, ça m'intéresse pas trop de faire des sponsors comme ça avec des produits que j'ai déjà, parce que moi j'ai déjà un laser, donc je dis non, ça m'intéresse pas. Pas besoin d'avoir 15 fois les mêmes outils, hein. Mais ce laser-là, il fait un truc que mon laser sait pas faire. Donc voilà, il vient dans une boîte robuste comme ça, donc ça c'est pratique sur le chantier. Et le laser en lui-même, tac, c'est un laser croix, donc on pourrait se dire que c'est tout ce qu'il y a de plus commun, mais il sait faire un truc que mon laser beaucoup plus compliqué sait pas faire. Je vais vous montrer ce que c'est et pourquoi moi ça m'est utile. Voilà, j'ai mis le laser sur mon trépied, hop, donc on l'allume. Donc c'est un laser croix, comme ce à quoi on pourrait s'attendre. Vous voyez, si jamais je le tripote, il est auto-nivelant, donc voilà, on sait s'il est de niveau ou pas. Si je le mets de biais, bah, il n'est pas content. Le mien il bip, mais celui-là il clignote, donc on sait que c'est pas bon. Donc voilà, là j'ai remis correctement. Jusque-là, rien de super spécifique, hein, ça m'aurait pas intéressé des masses de faire ça d'avoir ça en supplémentaire comme outil. Par contre, on peut, avec le petit bouton sur le côté là, on peut l'éteindre. Et si on rappuie sur le bouton au-dessus, il passe de vert à rouge. Et donc on a à nouveau notre croix, rien de particulier. Par contre, le mode auto-nivelant est totalement découplé de la LED cette fois. Donc ça veut dire que l'intégralité des mouvements qu'on fait avec le laser est transmis à la lampe. Et du coup, on peut donner l'angle qu'on veut, vous voyez, avec les deux directions. Et le laser, il est content, il bip pas et tout ça. Et on a les lignes comme on veut avoir. Donc moi, mon laser, il sait pas faire ça. Dès que je lui donne un angle de plus de 2 degrés, le mode auto-nivelant il marche plus, il bip, et ben, je ne peux pas travailler avec ça parce que je ne vais pas le garder pendant 10 minutes alors qu'il fait bip bip bip, c'est totalement insupportable. Donc dès que j'ai des trucs à faire où du coup on a besoin d'un plan qui n'est pas de niveau, mais qu'on a besoin quand même d'avoir le tracé avec une ligne virtuelle, ben, j'utilise celui-ci. Et notamment pour faire mon escalier, là, pour prendre mes tracés, tracer mes limons et mesurer les distances et tout. Bah, du coup, je me suis mis en haut de la solive en bas sur notre solive support, puis en haut de la solive en haut, et du coup, j'avais le plan exact que mon limon allait prendre avec la position des marches et tout ça. C'est pratique aussi, donc ça on l'a pas encore fait, mais bon, c'est une bonne application du mode manuel. Si on veut faire des évacuations PVC avec un certain écoulement, par exemple 2% de pente, voilà, il va falloir qu'on s'y mette aussi après. Eh ben, on va pouvoir tracer un point, par exemple ici, on va prendre 5 mètres de longueur, on va remonter de 10 cm. On va mettre le laser sur le premier point, le laser sur le deuxième point, comme ça c'est aligné, on a la ligne. Et puis on vient avec nos colliers, bzz, 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 on les visse tous. Et comme ça, eh ben, on met tous nos colliers, c'est aligné, et on n'a pas besoin de retracer, de reprendre le niveau, de mesurer chacun des colliers et tout ça. Donc voilà, le mode manuel, c'est un truc que mon laser savait pas faire, que celui-ci sait faire, et vu qu'ils m'ont proposé de faire cette vidéo, et que c'est un truc que je savais pas que ça existait, mais que j'ai trouvé hyper pratique, et ben voilà, je voulais vous présenter ça. Si vous êtes intéressé, il y a un lien en description pour vous procurer le laser avec un code de réduction. Je touche pas d'argent là-dessus, hein, donc vous le fassiez ou pas, moi j'ai pas d'intérêt financier à le faire. C'est vraiment simplement si vous trouvez que ce mode-là vous sera utile aussi. En tout cas, je vous le recommande. Voilà, c'est tout pour le laser. Maintenant, on repasse aux travaux. Et voilà où on en est. Vous voyez, on a avancé. Donc, on avait coupé le premier limon et mis en place. On a coupé le deuxième et mis en place aussi. Et également, maintenant, il y a la troisième marche qu'on a créée. Donc, on a la première marche, deuxième, troisième. Là, on a la marche à 45 degrés qui tourne et qui arrive sur cette marche-là. Et ensuite, la volée de marche qui arrive là-haut. Alors, par contre, on a eu des petits soucis à la mise en place. Parce que du coup, on avait coupé les limons et mis en place. Par contre, quand on a mis en place les limons, on savait, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, que c'était pas des équerres, parce que la maison, ben, c'est pas, les murs, ils sont pas droits, forcément. Et donc, on a mis celui-là en place et celui-là en place. Et on savait que ça allait être un peu de biais, c'est-à-dire que les marches, elles allaient pas être totalement perpendiculaires au limon. On le savait, mais on s'est dit, bah, c'est pas bien grave, parce qu'il y a genre même pas 1 centimètre d'écart par marche. Il y a un biais, c'est même pas 5 degrés d'angle, donc c'est pas grave, ça se verra pas. Et en fait, quand on a mis les deux limons en place et qu'on a regardé depuis le dessus le nez de marche là-bas, ben, ça se voyait que c'était pas comme ça, mais c'était de biais. Et ça faisait vraiment un effet bizarre visuellement, et ça faisait l'impression que l'escalier il était pas droit et que ça allait être casse-gueule. Donc on a rectifié ça, c'est-à-dire que ce limon-là, on l'a raccourci un petit peu et on a mis une cale horizontale là-bas, et on va faire un faux nez de marche qui sera pas à la solive, qui sera un peu de biais pour être perpendiculaire au limon. Et donc les marches là, la volée de marche ici va descendre ici perpendiculaire. Et seulement quand on arrivera au palier là, à cette première marche là, donc ce nez de marche là, il va être un petit peu de biais.
Celui-là, bah, du coup, forcément, beaucoup de biais, et ensuite, on va partir sur les marches là. Donc, on a dû rattraper ça, ce qui fait que, vu qu'on a modifié ça, on a dû remodifier aussi notre limon de gauche et remettre des cales aussi, parce que du coup, s'ils étaient plus exactement dans le même plan. Donc, ça veut dire que les marches, elles auraient été plus basses sur le limon de gauche que sur le limon de droite. Donc, en soi, mécaniquement, c'est pas un problème, mais visuellement, ça allait faire bizarre. Donc, on a dû le recaler aussi pour que ça aille bien. Enfin bref, on a eu des petits soucis avec ça. Si vous faites un escalier, faites attention, du coup, c'est important que la volée de marches, où il y a beaucoup de marches qui suivent les unes des autres, soit vraiment parfaitement perpendiculaire au limon, parce que sinon, même s'il y a un petit biais, même de 2-3 degrés, ça se voit et ça donne pas une impression de confiance quand on emprunte l'escalier. Voilà.